여러분, 안녕하세요. Pour ceux qui savent, malheureusement je ne pourrai pas faire de montage sur ma chaîne YouTube, du moins pour l'instant, puisque je n'ai pas trouvé de personnes qui pouvaient faire mes montages et je ne peux pas faire mon montage pour raisons personnelles. J'adore hein, mais j'ai pas le matériel pour. Donc il n'y aura pas de montage sur la plupart des vidéos et j'en suis navrée. Mais j'avais quand même envie de parler et j'avais envie d'aborder un sujet que énormément de personnes peuvent me demander s'ils se disent bah quand on arrive en Corée, comment ça se passe, comment toi t'as fait, etc. Donc concernant le Covid et la quarantaine, parce que oui, il y a une quarantaine obligatoire en Corée du Sud quand vous arrivez sur le territoire coréen. J'ai dit exactement la même chose deux fois, mais pas en même mot. C'est pas grave. Si je parle plus trop bien français, je suis navrée. Je mélange 65 langues dans ma tête, tout va bien. Bref. Donc vous avez deux méthodes quand vous arrivez en Corée du Sud. Alors déjà, vous pouvez choisir la méthode de trouver un logement avant d'arriver en Corée du Sud, ou bien si vous n'avez toujours pas de logement, prendre la solution de l'État. Déjà, pour venir en Corée du Sud, vous devez obligatoirement avoir un visa. Le visa vacances-travail n'est plus délivré en ce moment de la France à la Corée du Sud. Vous pouvez venir en visa modeling, étudiant, travail, etc. Mais le visa vacances-travail n'est plus délivré et le visa, je bégaye, je suis désolée, le visa touriste non plus n'est pas disponible. Bref, si vous arrivez à avoir un visa et vous devez passer obligatoirement une quarantaine, c'est même pas si, c'est vous devez obligatoirement passer une quarantaine. Prenons l'exemple, je vais prendre mon expérience de ce côté-là. J'ai pas pris la solution de l'État. Pourquoi? Parce que la solution de l'État, ça coûte une blinde et tu sais pas où tu vas, tu sais pas forcément ce que tu as, etc. Moi, je vous conseille de trouver un logement pour vous-même. Le logement conseillé, c'est un logement où vous êtes tout seul. Vous avez cuisine, salle de bain, chambre tout seul, etc. Ou si vous êtes en share house ou des choses comme ça, vous devez obligatoirement désinfecter tout ce que vous touchez, pratiquement tout, absolument tout. À chaque fois que vous passez dans une pièce, vous êtes obligé de désinfecter. C'est un petit peu plus compliqué, c'est beaucoup moins safe et c'est moins cher certes, mais bon, c'est pas très agréable. Et vous n'avez absolument pas le droit de sortir de votre chambre ni de sortir du bâtiment. Vous n'avez pas le droit. Ils vous font, quand vous arrivez à l'aéroport, Incheon Airport, au Gimpo Airport, et ben ils vous font, je suis désolée pour mon accent anglais, ils vous font télécharger une application qui doit être obligatoirement restée active 24 heures sur 24 pendant 14 jours. Si vous avez le malheur de l'enlever une demi-seconde, ils vous appellent en disant attention, si vous l'enlevez encore, ça va pas le faire. On m'a déjà appelé parce que j'ai pas fait exprès. Parce qu'en fait, ma carte SIM a sauté à un moment parce que j'ai fait tomber mon téléphone sans faire exprès. Et ils m'ont appelé en mode tu fais quoi? Alors qu'en vrai, bah, c'est juste le temps que je réallume mon téléphone pour remettre ma carte pour que ça fonctionne, etc. Bref. Et vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez commander sur internet la bouffe, vous pouvez passer un petit convenience store juste avant d'aller, c'est ce que j'ai fait du moins, juste avant d'aller dans votre logement. Normalement, je dis bien normalement, quand vous arrivez en Corée du Sud, vous devez obligatoirement prendre un bus avec d'autres personnes, que ce soit du même vol, il me semble que c'est le même vol, pour qui vous emmène à un hôpital pour pouvoir passer le test Covid obligatoire. Il est gratuit, moi j'ai pas du tout payé du moins, il est gratuit là-bas. Ici, j'habite encore en Corée du Sud, et du coup, vous devez le passer, et après vous devez attendre 14 jours, etc. Peut-être que l'hôpital qui est dans votre quartier va vous appeler pour vous demander si vous avez bien fait le test, si vous vous sentez bien, etc. Sur l'application que vous avez téléchargée qui doit rester allumée 24 heures sur 24, vous avez deux bilans à faire par jour. Un le matin et un le soir. Donc un le matin avant 10h il me semble et un le soir avant 20h. 10h ou 20h. Je crois que c'est soit 10h soit 20h. Obligatoire si vous en loupez un, il vous appelle directement. Si vous êtes en université, généralement votre université vous demande de remplir un formulaire qu'une fois par jour pour dire si vous avez des symptômes. Vous devez avoir un thermomètre aussi obligatoirement, que ce soit à l'hôtel dans lequel vous allez être solution de l'État ou chez vous solution par vous-même. Vous devez obligatoirement avoir un thermomètre et prendre votre température du coup 2 fois par jour pour l'application et une fois pour les universités en fait, hein, voilà.
Je trouve que c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup mieux. Vous pouvez passer par Airbnb, vous demandez bien, vous dites bonjour, je vais faire ma quarantaine en Corée du Sud à ce moment-là, est-ce que c'est possible de la faire chez vous et tout. Et n'abandonnez pas si on vous dit non une fois, faut bien chercher. Moi j'ai cherché 2 fois et du coup la deuxième c'est très bien. Je suis tombée sur une host vraiment en or, c'était vraiment une très bonne expérience. Mais bon, j'avais pas le budget pour rester là-bas, mais c'était vraiment incroyable. Dans le sens où moi ma carte ne passait pas pour commander sur internet par exemple, et je lui demandais et elle faisait la commande pour moi et je le remboursais après. C'était vraiment trop bien. Et ma quarantaine, je l'ai passée alone dans une chambre. Il y avait un frigo, un micro-ondes, une salle de bain, voilà. Et j'avais la télé, la wifi, etc. Si vous choisissez la solution de l'État, la solution de l'État coûte une blinde. Je crois que ça coûte minimum 1000 euros. Vous savez pas où vous allez, vous savez pas quelle taille de chambre vous allez avoir, vous savez pas du tout, je sais pas du tout si les repas sont pris dedans, etc. Moi, par exemple, j'ai payé beaucoup moins de 1000 euros pour une quarantaine. Alors j'ai choisi mon logement, j'ai pris la bouffe, ça m'a duré assez longtemps, etc. Donc c'est très très cher. Je sais pas du tout comment ça se passe. Je pense que vous avez un transport, vous choisissez soit un taxi, soit un bus, etc. pour aller là où vous devez aller. C'est une chambre d'hôtel, donc je sais pas du tout, mais en tout cas ça coûte une blinde. Je vous conseille pas de le prendre, ou si c'est vraiment vous êtes désespéré, vous avez plus rien, prenez-la. Mais essayez de trouver sur internet. Booking, j'en ai aucune idée, je sais pas si ça fonctionne, mais Airbnb ça fonctionne de ouf pour trouver ça. Donc moi je vous conseille de prendre Airbnb, c'est très bien. Et essayez d'être vraiment tout seul, parce que si vous passez avec une share house, etc., vous allez tellement trouver le temps long parce qu'il y a tout désinfecté, etc. C'est redondant, c'est pas cool et tout. Enfin, c'est pas ouf. Voilà. Du coup, c'est un peu mes ressentis par rapport à la quarantaine. Mes ressentis. Non, mais je peux pas faire de montage, alors je déblate. Je dis, et puis voilà. En tout cas, vous avez 2 solutions. C'est soit la solution par vous-même, soit la solution de l'État. Vous choisissez et après vous pouvez déménager. Après la solution de l'État, vous pouvez retourner à votre logement, etc. Vous avez absolument pas le droit de bouger. Une application allumée 24 heures sur 24. Voilà, obligatoire de faire le test par les narines pour le coup. Et puis voilà. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques ou quoi, pourquoi pas. Puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je suis encore énormément désolée pour le fait qu'il n'y ait pas de montage, si je bug, si je bégaye, si je dis pas les bons mots, je suis vraiment désolée, mais j'espère quand même que du coup cette vidéo vous a plu. Alors je tiens à préciser que moi j'avais marqué 2 trucs, j'ai oublié de marquer les autres trucs, mais normalement j'ai énormément tout dit. Ça veut rien dire. Bref, on va arrêter cette vidéo là parce que là ça devient trop long. J'espère quand même que ça vous a aidé, que ça vous a un petit peu plus renseigné sur comment ça se passe pour la quarantaine en Corée, etc. Parce que moi je suis arrivée, personne ne m'a rien dit du tout parce que je connaissais personne qui avait fait sa quarantaine après être venue de France. Et du coup, quand on est dans l'avion et que c'est marqué, des fois il y a des papiers, je sais plus, parce que là ça fait un bon moment, mais sur un papier, des fois, je savais pas quoi mettre, je demandais aux hôtesses, elles étaient en mode, bah même nous on sait pas en fait, enfin, c'est la galère. Du coup, voilà. Enregistrez bien votre adresse, enregistrez bien le numéro de téléphone. Si vous prenez un Airbnb, prenez le numéro de téléphone de la personne du Airbnb parce que quand vous arrivez à l'aéroport, ils appellent la personne pour savoir si vous restez bien là-bas. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous a quand même aidé et bon courage.